Bonjour, on est le 16 avril 2019. On va voir la différence entre la pression relative et la pression euh, absolue. Euh, bon, sachez que juste la pression, euh, on est entouré d'une couche d'air qu'on appelle l'atmosphère. Et l'atmosphère possède déjà sa pression propre, qui est la pression atmosphérique. Et donc, comme on est au sein de l'atmosphère, mais il faut mesurer la pression euh, la pression voilà, d'un corps. En plus de ça, la pression atmosphérique, parce que le corps se trouve le corps communique, si vous voulez, avec l'atmosphère. Hein, on a l'atmosphère, voilà, le corps subit voilà, la pression atmosphérique. Et donc, fatalement, on ne peut pas mesurer directement la pression du corps. La pression du corps sans prendre en compte la pression atmosphérique parce que le corps est au sein de l'atmosphère. Et au sein de l'atmosphère et donc subit la pression atmosphérique. Donc, en fait, il faudra définir deux types de pression. Ce qu'on appelle, par rapport au vide, bien sûr, j'ai la pression atmosphérique. On a la pression atmosphérique par rapport au vide, hein, due à l'atmosphère, aux couches d'atmosphère, aux couches d'air. Par rapport à ça, ben, on va mesurer la pression relative ou effective. Voilà. Et la pression par rapport au vide, bien, c'est ce qu'on appelle la pression absolue. Alors, ici, la pression absolue, je vais vous donner un truc pour ne plus jamais oublier. Mais dans pression absolue, il y a PA, PA, de pression absolue. Eh bien, la pression absolue tiendra compte de la pression atmosphérique. Hein, PA, PA, pression absolue, A de absolu et A de atmosphérique. Quand vous entendez P, pression absolue, il y a un A. Pression atmosphérique, il y a un A. Et bien sûr, à ça, il faut rajouter pour avoir la pression absolue, la pression atmosphérique, plus la pression effective ou relative. Bon, les appareils, en général, les appareils, bon, comme ils communiquent en leur sein avec la pression atmosphérique, eh bien, ils ont une indication, si vous voulez, de pression relative. Ils indiquent la pression relative. Donc, si j'indique les appareils, la plupart des appareils indiquent la pression relative ou effective, mais il faudra faire un calcul pour trouver la pression absolue. La pression absolue, il faudra rajouter la pression relative indiquée par l'appareil de mesure. Bien, il faudra rajouter la pression atmosphérique. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, la plupart des appareils de mesure de la pression communiquent, si vous voulez, avec l'extérieur. Et donc, dès lors, leur indication est une mesure, si vous voulez, de la différence entre la pression régnant dans l'enceinte, à laquelle ils sont raccordés, bien sûr, et la pression atmosphérique. Donc, fatalement, ils vont mesurer ceci. Les appareils de mesure vont donner une indication de pression relative. Bon, maintenant, certains appareils, hein, tels que le baromètre à mercure, par exemple, ou des instruments, d'autres instruments, si vous voulez, de conception technologique très spéciale, ben, peuvent mesurer directement la pression, si vous voulez, absolue. Voilà. Et je vous rappelle que l'appareil baromètre à mercure, c'est un appareil qui est comme ceci.
Donc, bien sûr, il contient du mercure. Jusqu'à un certain niveau. Ça, c'est le baromètre à mercure. Et le baromètre à mercure, bien sûr, ici, il y a le vide. Là-dedans, on retrouve le vide. Un vide poussé. On a un vide. Donc, bien sûr, ici, il y a une section ouverte. Section ouverte. Je mettrai ça plutôt comme ça. Voilà. Et on sait mesurer la pression par les lois de l'hydrostatique. Et donc, sur une même horizontale, on peut mesurer la pression au point 1 et au point 2. Voilà. La pression au point 1 et au point 2, elle est la même. Sur une même horizontale, ce sont les, on va dire, les lois de l'hydrostatique. Hein. La pression est constante sur une même horizontale. Donc, je peux dire que la pression en P1 est égale à la pression en P2. Donc, ici, P1, la pression P2, qu'est-ce qu'il y a au point 2? Ben, c'est la pression atmosphérique. Et la pression P1, ben, elle subit, comme ici il y a le vide, ben, elle subit la hauteur de pression ici. Donc P1 vaudra le ρ du mercure, bien sûr, si c'est un baromètre à mercure, ρ de Hg, fois bien sûr la gravitation, fois la hauteur de dénivellation entre le point 1 et le dessus. Le dessus du point 1. Jusqu'au vide, si vous voulez. Jusqu'au vide. Là, j'ai une hauteur H. Et donc, comme on a P1 égale P2, on peut dire que la pression atmosphérique vaudra ρ Hg G H. Il suffit d'aller lire la hauteur ciblée manométrique ici. C'est ce qu'on appelle une hauteur manométrique pour trouver la valeur, la mesure de la pression atmosphérique. Le ρ mercure, il est connu, la gravitation étant connue, mais elle ne dépendra que si je maintiens ceci, si ceci est une constante, si je considère ceci constant, elle ne dépendra que de la hauteur. Alors je rappelle quelques unités de pression. Généralement dans un... Ici on mesure bien une pression absolue hein, par rapport au vide. Une pression atmosphérique, je m'excuse, parce que c'est un baromètre. Je mesure la pression atmosphérique. Donc j'ai le vide et on mesure la pression atmosphérique. Donc ici, on va mesurer, si vous voulez, ceci grâce au baromètre à mercure. Voilà. Et par exemple, hein, j'ai pris le baromètre à mercure, mais je peux prendre. Il y a des autres baromètres. Hein. Je mesure le baromètre à mercure. Je prends le baromètre à mercure, je mesure la pression atmosphérique. Je prends un appareil de mesure de pression pour mesurer la pression relative. Et là, j'ai deux indications. Une indication de pression relative et j'ai la pression atmosphérique. Donc fatalement, je peux trouver la pression absolue par rapport au vide. En calculant, bien sûr, par la formule ici. Je rappelle, ici, bon, généralement, les hauteurs de mercure sont données en millimètres de mercure. Hein, en millimètres de mercure. Quand on utilise ceci, ou en colonne, en millimètres d'eau, ou en centimètres d'eau, enfin, peu importe, il y a diverses unités de pression par rapport à des colonnes d'eau, des colonnes de mercure. Bon, je rappelle que 1325 pascal fait un atmosphère qui vaut, si vous voulez, une colonne de 760 mm de mercure. Voilà. Mais que 100 000 pascal, c'est environ 0,9 atmosphère. On est à moins de 1 atmosphère. Voilà. Et qui fait
c'est ce qu'on appelle le bar. Là, on a un bar, exactement un bar. Un bar, vous, si vous voulez, 10 exposants 5 Pascal. 10 exposants 1, 2, 3, 4, 5 Pascal. Voilà. Bon, j'avais déjà fait une vidéo concernant les unités de pression. Hein. Allez la voir, vous tapez unité de pression et j'explique pas mal de choses sur les unités de pression. Voilà, je vous remercie.